semaine. Ça, c'est le thème le plus effroyable qu'on a. Moi, j'ai de la misère à dormir les vendredis soirs. Bon. Alors, chronique OS. Android, des nouvelles d'Android, on a, sachez-le, ma gang de vous autres, c'est 01.net qui nous l'apprenait. Ceux qui ont encore des appareils sous Android 8 et en dessous, vous ne pouvez plus, dès à présent, utiliser Android CarPlay. Fini. Alors, OK. Je conçois qu'on est rendu à 15, Ouais. 14 pour la majorité des gens. Android 14. Si tu as encore Android 8, maybe que... mais il y a encore des gens. Je connais des amis, moi, qui ont un téléphone qui est fait en pierre gravée, là, en roche de l'époque de Mathusalem, puis qu'ils le gardent encore. Ils ont changé 14 fois la batterie dedans, puis il est tout graffiné, il est tout défait, mais alors ces gens-là, sachez que ça ne marchera plus. Donc, si vous êtes accro à votre Android CarPlay, parce que honnêtement, pour ceux qui ne savent pas, ça change la vie, là, les Android CarPlay, puis Apple CarPlay. Apple CarPlay puis Android Auto. Je mélange les deux. OK. Ils ont le même nom, ça se peut. Non, ils n'ont pas le même nom. Android Auto et Apple CarPlay. Coupé. Prochaine nouvelle de Linux, en fait, dans le monde de Linux un peu, tu as Harmony OS Next. Je ne sais pas si tu te rappelles, Patrice, Huawei s'est fait sacrer le camp dehors des États-Unis. Oui, ça, sérieusement, oui. Et la loi américaine, Google, les Américains ont dit à Google, non, vous arrêtez de leur fournir un système d'exploitation. Ce qui fait que Huawei, dans un premier temps, utilisait ce qu'on appelle le cœur de Google, qu'on appelle AOSP, Android Open Source Project, qui était l'espèce de version de base d'Android. Et ils ont complété leur indépendance totale, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué un tout nouveau système d'exploitation qui est basé sur Linux, qui s'appelle Harmony OS Next. Et ça comprend 15 000 applications. C'est pas beaucoup encore, mais ça commence à être quand même pas si mal. Et là, il y a eu une présentation le mois passé évidemment, vous allez en convenir, là, ils n'ont pas réinventé la roue. Là, les systèmes, les OS se ressemblent tous avec à peu près le même look. À un moment donné, je l'ai dit souvent, là, c'est pas une question de copier, c'est qu'à un moment donné, on arrive dans une espèce de moment dans le design où tout est optimisé puis c'est difficile d'arriver avec des nouvelles idées. Oui. Puis tu veux pas non plus sortir des nouvelles choses que ton utilisateur prend ton téléphone puis sait pas quoi faire avec parce que c'est trop nouveau dans les gestes, dans la façon. Donc, l'OS est quand même très semblable à Android, très fluide, paraît-il, à tel point que des gens qui veulent l'installer sur leur téléphone, ce qui n'est pas nécessairement compatible avec tous les systèmes parce que, évidemment, ça implique d'installer les surcouches, les pilotes et tout ça. Donc, c'est à voir, mais bel avenir pour Huawei. On pensait qu'elle allait se casser la gueule, mais non. Prochaine nouvelle, Patrice, de Windows. C'est Fond Android qui nous apprend que Microsoft corrige enfin un bug qui faisait planter certaines applications sur Windows 10 qui étaient là depuis un certain temps. Des applications de messagerie comme Teams, Microsoft 365, Skype pour ceux qui l'utilisent encore, et d'autres applications qui venaient changer les droits utilisateurs sur le fichier de configuration, ce qui fait que la messagerie n'était plus utilisable. Donc là, ils ont publié une espèce de correctif d'urgence qui est possible de télécharger. Donc, si vous voulez en savoir plus, scannez le code QR, vous allez tomber sur l'article de Fond Android et vous allez trouver l'information. Vous voyez, Fond Android qui a été fondé pour parler d'Android et ils se sont dit, merde, il a passé une nouvelle Android, on est obligé de faire du Windows à ce temps. Ouais. On va pas bien. Ben là, ils n'ont pas le choix. Tantôt, tu parlais de copilote. Oui. Faire agir bien du monde parce que paraît-il que Microsoft fait du forcing pour forcer copilote dans la gorge des gens. Donc, il devient activé par défaut dans le système d'exploitation. Par contre, ne partez pas en peur. Vous n'êtes pas chargé. C'est GNT qui nous apprenait ça, là, que c'est déjà activé par défaut. Évidemment, par contre, ils sont hyper agressifs. Ils t'attendent avec des crédits. À chaque fois que tu utilises une fonction d'IA qui va te popper pour t'améliorer la vie, rappelez-vous, le pusher.
Donc, on vous donne des affaires gratuites pour que votre vie devienne complètement débile, plus facile. Puis après Puis, ça, du ils te jour au chargent. lendemain, Ouais. Après ça, ils te chargent. Puis, juste pour vous donner une idée, là, ça, c'est le prochain mur qu'on va frapper. Là. L'utilisation de l'IA, là, c'est à peu près, là, faire une idée, là, si on parle de montage vidéo, là, c'est à peu près 20 $ la minute. Ouais. En utilisation d'intelligence artificielle. Là. Fait que, rappelez-vous, là, le coût, il y a un coût énorme là-dessus. Puis les 20-30 $ par mois, là, ça va se multiplier partout. Et dans pas long, vous allez être pris avec le même problème qu'on l'était ou qu'on l'est encore avec les Crave, Disney, Apple+. Faut que tu sois abonné à 26 000 plateformes de TV. Commencez à regarder à quel endroit vous allez mettre vos billes. Ben oui. Est-ce que je mets mes billes dans Google? Est-ce que je mets mes billes dans GPT OpenAI? Est-ce que je mets mes billes dans Apple? Est-ce que je mets mes billes avec Microsoft Copilot? Mais rapidement, vous allez devoir faire un choix parce que je vous le dis tout de suite, là, pour n'importe quel créateur qui utilise l'intelligence artificielle, vous pouvez passer votre portefeuille à une soirée. Oh, oui. C'est fou raide. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut faire un choix. C'est comme moi, j'ai fait le choix d'utiliser la suite Adobe Creative pour créer des dessins, des images, montage, ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Oui, mais rien qui est aussi complet que... J'ai fait la même choix au niveau de l'intelligence artificielle. J'ai pris Google avec Gemini parce que je le trouvais bien intégré. Alors, chacun va devoir faire un choix dans l'avenir et semble-t-il que Microsoft essaie très, très fort d'être le choix privilégié pour tout le monde. C'est tout pour mes nouvelles. Ah non, il m'en reste une, Patrice. Ben oui. Apple. Bonne nouvelle. iOS 18.2 devrait être déployé un peu plus tôt que prévu. On parlait en décembre, peut-être janvier, qu'elle allait être déployée. Semble-t-il qu'Apple a pris de l'avance dans son... Oh, je vois un raton laveur en live dans ma caméra. On va en parler d'ailleurs. On va pouvoir revoir le replay. Alors, semble-t-il qu'Apple a rattrapé son retard au niveau de du déploiement et qu'on va pouvoir l'avoir plus rapidement. Moi, je le teste depuis environ 2-3 semaines. 2 semaines, en fait. 1 semaine et demie, 2 semaines, iOS 18.2. Et j'ai eu accès avant hier à Image Playground, qu'on va voir tantôt. Là. C'est vraiment très cool. Et je pense que tout le monde va devenir rapidement, Patrice, accro à tous les outils d'intelligence qu'Apple s'apprête à déployer tranquillement, pas vite. Puis la deuxième couche qu'ils viennent de déployer cette semaine pour les développeurs, ça donne un solide aperçu de ce qui s'en vient, puis c'est solidement wow. Puis sachant ta nouvelle la semaine passée avec Pixelmator, c'est clair que de quoi qui s'en vient là-dessus. Fait que, oui. wow. Puis les analystes sont assez clairs. Là. Le cycle de renouvellement des téléphones puis des ordinateurs, des tablettes va être très important dans les 3-4 prochaines années. On s'en va vers une économie de services. Puis, tu sais, Apple, là, je pense que tu as vu la même nouvelle que moi. Là. Les investisseurs sont un peu inquiets pour la première fois parce que l'iPhone 16 performe moins bien. Les gens renouvellent moins ces choses-là. Donc là, on se demande, est-ce qu'on va encore vendre des milliards d'appareils à chaque année? Mais je pense que ça va être étalé dans le temps, c'est ce que je dis. Ouais. Là, ça va se faire probablement sur 3 à 5 ans, mais ça va être un gros cycle de changement sur 3 à 5 ans. Là. C'est clair. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est tout, Patrice, pour les nouvelles de OS. Et on poursuit avec ta démonstration de Playground. On va la faire un peu plus tard, Patricia? On peut la faire immédiatement, Patrice. On va y aller, oui. Je vais juste changer mon share. On va aller sharer la bonne affaire. Il est où? Il est là. Voilà. Alors, on a mon iPad. Alors, on va voir en live la démonstration d'Image Playground. Alors, vous voyez mon iPad. Alors, Image Playground, c'est une application qui se télécharge tout seul. Pour ceux qui ne savent pas, là, pour pouvoir avoir accès, vous devez d'abord être développeur pour pouvoir activer le bêta développeur pour pouvoir télécharger 18.2. Deuxième point, vous devez mettre votre iPad, iPhone, Mac en anglais, région US, Oui, c'est pour important. pouvoir bénéficier.
Ouais, là, ça change toute ton interface. Fait que si t'es pas habile en anglais, puis tous tes résultats de recherche, tes applications deviennent anglaises, donc là, il faut y penser 2 fois. Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur Siri Apple Intelligence et là, un certain temps, un certain délai, et là, tu es informé que tu es dans l'Apple Intelligence, ça s'installe, et là, tu as un paquet de pop-up pour te dire bienvenue dans Apple Intelligence. Et là, tu as une deuxième liste d'attente pour les outils Image Playground puis Baguette Magique, qui, elle, m'a pris 1 semaine et demie à peu près avant d'être invité. OK. Et ça donne ça. Donc, on voit l'application. On peut télécharger, Patrice, pour voir. Donc, on va choisir une personne. Donc, on va aller choisir une photo. Puis, qui c'est qu'on va prendre? On va prendre M. Legault, Premier ministre François Legault. Et, je vous le dis tout de suite, c'est pas tout le temps super, le résultat. Là, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez dans l'image, ça y ressemble pas pantoute. Non. Oups. Oups. La connexion lâchée. Ça a lâché. On va reprendre Animiro. Un instant. Ça vient de revenir. Faut que je refasse mon partage? Ouais. Moi, il faut que tu refasses ton partage parce que le partage est assez déconnecté. C'est ça. C'est celle-là. Tac. C'est bon. Voilà. Alors, je retourne. Alors, je sais pas si vous voyez, là, ça y ressemble pas, fuck all. Ça ressemble plus à un acteur du temps d'une paix. Là, il y a un début. Ouais. Tiens. Et là, faut que tu navigues. Okay. Non. OK. Ouf. Donc là, faut que tu navigues dans... Il te fait plusieurs itérations. Là, on commence. Ouais, OK. Fait que tu vois, puis là, à un moment donné, tu arrives au bout, puis là, il t'en propose plus. Fait que là, des fois, tu fais comme, OK, ouais, mais il n'y en a aucun Ouais, qui lui est ressemble. popé. Lui est popé. Moi, j'aimais mieux lui, là, mais OK. OK. on va voir le le dernier. Attends, il y a un petit délai, là, Patrice, mais le dernier. Salut, Noah. Non. Alors, ouais, fait que non, ça marche pas pantoute. Fait que mettons que tu le prends. Si t'aimes pas, Patrice, oups, c'est encore fermé. Je pense qu'Apple aime pas qu'on fait des partages pour démontrer. Attends une minute, Patrice. Ah non, on va réessayer. Voilà. Yes. Fait que, puis tu sais, tu peux y dire, rajoute-moi des montagnes. Là, il n'est pas partagé, Patricia. Ah, il n'est pas partagé, ben oui. Hein. Share screen. Tac. Voilà. Fait que tu vois, j'ai choisi de rajouter des montagnes. Je peux y mettre un chapeau de chef. Il va y construire un personnage. Évidemment, on peut c'est un peu humoristique. On s'entend, Apple veut rester dans la caricature, veut rester dans l'image cute. Il veut pas aller dans le réalisme pour toutes sortes de raisons légales. Ils veulent pas rentrer là-dedans. Ils veulent pas les jouer dans le droit d'auteur. Quand tu as terminé, évidemment, tu peux sauvegarder ton image dans ton portfolio d'images. Puis à partir de là, moi, ce que je trouve le fun, là, pour ceux qui ont des... tu peux désormais, depuis un certain temps, tu peux juste cliquer sur « Ajouter en sticker » et ça va l'ajouter dans ta base d'autocollants que tu as déjà dans ton appareil. Donc ça, c'est très cool. Puis après ça, tu peux aller dans un logiciel comme... comment il s'appelle, ce logiciel-là? Sketch. En tout cas, je ne me rappelle plus du nom. Et tu peux aller coller, ouvrir les stickers. Et là, tu as tes stickers que tu as créés. On voit ici Patrice. Ben oui, Patricia s'est amusée après 60 itérations. En plus, j'ai travaillé chez McDonald's, hein, fait que ça Et va voilà, bien. Patrice avec son... avec mon Big Mac. Ouais. Et on a aussi la possibilité d'ouvrir Image Playground directement de là, donc dans l'outil. Puis c'est disponible aussi dans l'application Note. Et dans l'application Note, on a une particularité de plus qui s'appelle Genmoji. Oups. Try Face. Il me demande. Ton pin, ton nip. Voilà. Donc, on peut utiliser. Là, ça ne marchera pas en temps réel, mais vous voyez cette espèce de
de celui que j'appuie, là, ça, c'est le Magic Wand. Alors, je peux dessiner dans l'écran un cercle et là, je lui dis, fais-moi une arme, fais-moi un hamburger, fais-moi quelque chose. Il va te le dessiner un peu comme... En fait, là, ce que je comprends, c'est qu'Image Playground, c'est la même affaire partout. Il se présente un peu différemment à différents endroits. Et là, évidemment, tu peux faire une image puis demander d'enlever le background puis de t'en servir par la suite. Bon, il y a encore partie. Je pense qu'Apple aime vraiment pas, Patrice, qu'on partage parce que ça le fait pas quand je suis pas dans l'application. Ouais, à moins que ce soit la bêta qui cause cette... Ça peut être la bêta aussi. Ouais, hein, on va se donner on va se garder une petite gêne, là, c'est la 18.2 bêta. Possible. Donc, c'est vrai, tu as raison. Un bon point. iStream. Et la dernière partie, c'est Genmoji, qui est disponible à partir de messages. Et là, il suffit de choisir l'icône à droite qui est un peu colorée. Là. OK. Et là, ça fait apparaître Genmoji. Puis là, je peux dire, sors-moi quelque chose, Patrice. Qu'est-ce que tu voudrais que je crée? Un emoji. Crée-moi... il y a une raquette de pickleball. Comment ça s'appelle, ça, en anglais? Pickle, P-I-C-K-L-E. Ball. B-A-L-L. Raquette, R-A-C-K... Ouais, c'est pickleball, c'est ça. OK. On va le laisser aller, voir. Il est en train de chercher. D'après moi, tu viens de briser. Ça ressemble-tu à une balle de pickle? Attends. Oups. Ouais, normalement, ça a des trous, là. Ouais, ça commence à... Ça commence à ressembler. Ouais, ça, c'est ça. La deuxième image, la troisième, là, c'est ça. C'est en plein ça. OK. Fait qu'on va prendre la raquette. Fait que là, je dis que je suis d'accord. Et là, ça va me l'ajouter. Puis je peux, Patrice, t'envoyer le pickleball. Fait que ça crée des emojis. Puis ça, ça va être très ludique. Bon, je viens de perdre. De toute façon, c'est fini la démo. Fait que c'est correct. Mais c'est pour vous montrer à quel point ça va être très ludique. Les gens vont triper. Je suis pas mal sûr. Vraiment cool. Donc, c'était la démonstration de Playground. J'espère que vous avez apprécié. Playground.